C'est le temps de vous présenter la météo de la semaine, du 11 au 17 novembre. Déjà à la mi-novembre, les systèmes commencent à être de plus en plus mêlés entre la pluie et la neige. On sent l'hiver qui commence à s'approcher de plus en plus. Et de fait, on commence avec un système comme ça, un peu plus complexe. Quand même pour le sud du Québec, on garde généralement de la pluie. Donc on voit la situation du lundi. En vert, on voit donc les précipitations liquides complètement, donc même pas verglaçant. Donc jusqu'à la hauteur de Québec, même une bonne partie de la Haute-Mauricie jusqu'au Saguenay, ça semble être quand même principalement de la pluie. Saguenay-Lac-Saint-Jean, on pourrait avoir quand même certains secteurs où on a surtout de la neige. On pourrait même avoir des accumulations de 5 à 10 cm par endroit. Du côté de l'Abitibi, ça pourrait être également des accumulations, surtout sur le côté nord, donc un peu au nord de Val-d'Or et Rouyn-Noranda. On pourrait avoir du 2 à 4 cm de ce côté-là. Donc rien de majeur, c'est dans l'est surtout, encore une fois la Côte-Nord et la Gaspésie, où on pourrait voir des accumulations un petit peu plus substantielles de ce côté-là. Avant d'avancer un petit peu plus tard dans la semaine, justement, on va faire le tour des accumulations de neige. Donc d'ici mardi matin, on parle donc d'un 10 à 15 cm pour ce qui est de Chibougamau. On voit vraiment la zone en bleu foncé avec un peu de violet là-dedans qui dénote justement le maximum de neige. C'est surtout en retrait du fleuve, donc beaucoup moins de populations qui sont affectées dans les monts Valin, entre autres. Donc on pourrait rajouter de la neige sur ce qui est déjà en fait au sol de ce côté-là. Il reste encore 6 à 8 cm de neige du côté de l'aéroport de Sept-Îles. Donc, ça donne une idée de la Côte-Nord avec le dernier système. Donc, on pourrait en ajouter une dizaine par-dessus ça. Un peu moins cette fois-ci du côté de la Gaspésie. Par contre, on a eu 23 cm du côté du mont Ernest-Laforce dans les Chic-Chocs avec le dernier système vendredi. Et là, on parle peut-être d'une dizaine de centimètres tout au plus. Donc, un peu moins quand même de ce côté-là, mais ça pourrait descendre. Au Saguenay, c'est pas impossible, comme je le disais, d'avoir le premier 5 cm de la saison. Et localement, dans les montagnes de l'Estrie et de la Beauce, 1-2 cm localement. Avec la pluie, parce que c'est surtout de la pluie dans le sud du Québec, on n'a pas eu beaucoup de précipitations quand même dans les 2 derniers mois. Donc, un 15 à 25 mm, c'est un arrosage qui est quand même le bienvenu, quand même, pas pour vraiment l'agriculture ou les plantes ou quoi que ce soit à ce temps-ci de l'année. C'est surtout une humidité qui va rentrer dans le sol et qui va se préparer, en fait, qui va se maintenir jusqu'au printemps prochain. Donc, on diminue un peu l'espèce de sécheresse qui s'est installée dans les 2 derniers mois. C'est quand même pas si mal, donc rien d'abondant. On parle d'un 5 à 15 mm pour ce qui est de Montréal, un peu plus en montant vers les Laurentides jusqu'à 25 mm. Donc si on revient maintenant au système de la semaine, donc on va passer par-dessus le système de lundi qui a les 2 centres dépressionnaires, le deuxième qui va glisser rapidement derrière, qui pourrait encore donner des précipitations jusqu'à mardi, notamment dans l'est avec les précipitations surtout sur le long du littoral de la Gaspésie qui pourrait donner des bourrasques et maintenir des zones peut-être un petit peu plus enneigées sur la 132 entre autres, le long de la Gaspésie, mardi matin encore. Mercredi, c'est beau partout par contre. Un fort anticyclone va être sur le Québec et cet anticyclone-là va un peu rétrograder vers l'ouest par la suite alors qu'un système qui pourrait s'intensifier quand même pas mal sur les maritimes et remonter sur l'est de la province. Donc, c'est vraiment une semaine un petit peu plus active dans l'est de la province avec des mélanges de précipitations au début de la semaine. Un petit répit, mais déjà une nouvelle dépression qui pourrait donner pas mal de vent, de la pluie cette fois-ci surtout, mais ça reste encore à surveiller. On pourrait même voir de la pluie verglaçante par endroits. Donc, c'est un petit peu plus chancelant sur les routes, un petit peu plus dangereux au niveau des déplacements du côté-là. Donc, ce sera à suivre un peu plus tard cette semaine. On va définitivement garder l'œil là-dessus. Par contre, pour la moitié ouest de la province, incluant le sud jusqu'à Montréal, ça semble être une fin de semaine qui semble être pas si mal quand même. Un ciel variable peut-être pour ce qui est du reste de la semaine après les très belles journées de mercredi et jeudi, entre autres. Donc, on va passer par-dessus les précipitations parce qu'on a déjà fait le tour pour ce qui est du début de la semaine et on regarde justement l'ensoleillement dans le sud du Québec. Mardi, mercredi, en fait, c'est les 2 belles journées. Je vous rappelle qu'on est au mois de novembre quand même. Donc, au mois de novembre, les attentes sont plus basses. Il y a une ligne que j'ai ajoutée sur le graphique. En moyenne, une journée de mois de novembre, si on prend toutes les journées confondues, on a 2,8 heures d'ensoleillement. Donc, 84 heures étendues sur le mois divisé en 30 journées. Donc, on voit quand même que la plupart de ces journées-là dépassent ce seuil-là. Donc, pour une semaine du mois de novembre, c'est quand même assez bien, même si le ciel pourrait être peut-être généralement nuageux à variable à partir de la journée de jeudi vers la fin de la semaine. Au moins, on aura peu de précipitations
précipitations quand même là, après la journée de lundi dans le sud du Québec. Par contre, malgré le beau temps, on parle quand même de températures plus froides. Donc ça pourrait déplaire à d'autres quand même. Là, on parle de températures les plus froides jusqu'à maintenant cet automne. On a vu des maximums autour de 4-5 degrés là, quand même au début du mois, une seule journée. Là, on parle quand même d'un 3-4. Donc on descend encore d'une petite coche vers le bas avec donc des températures légèrement sous les normales. La normale est autour de 6 degrés à ce temps-ci de l'année. Donc il faut quand même se rappeler que le froid s'installe de plus en plus. On quitte donc cette période, disons, des 10 degrés durables avec la journée de lundi où on pourrait remonter à 13. Ensuite, là, ça va prendre du temps avant qu'on retrouve peut-être un 10 degrés. Ça va se faire de façon sporadique d'ici la fin de la saison, mais de façon générale, les températures vont être dans les 1 chiffre à partir de la journée de mardi. Ça va devenir vraiment la normalité. Je vous rappelle que la normale, en termes de fin des 10 degrés durables, disons, on pourrait appeler ça les 10 degrés qui sont là plus souvent qu'autrement. Donc, en général, c'est autour de l'Halloween, donc 30 octobre du côté de Montréal, c'est la ville du Québec là, où on a ces 10 degrés durables-là les plus tardivement. Dans les maritimes, ça peut être un petit peu plus tard là, avec l'eau là, qui englobe la région et qui garde des températures un petit peu plus hautes. Mais donc, on peut se compter quand même chanceux cette année d'avoir gardé ces 10 degrés-là à peu près une semaine ou deux plus tard.